Alors, dans cette vidéo, on va parler du cycle hormonal et des 4 phases par lesquelles on passe tous les mois, les filles, et comment surtout optimiser vos entraînements sportifs par rapport à ces hormones qui n'en font qu'à leur tête. Alors, déjà pour commencer, je vais vous parler de 3 hormones, donc il va falloir se familiariser avec ces mots-là parce que je vais en parler tout au long de la vidéo. Je vais vous parler de l'œstrogène, de la testostérone et de la progestérone, qui sont 3 hormones qu'on fabrique à chaque période de notre cycle. Il y a de l'élévation de cette hormone ou une diminution de l'hormone. Alors l'œstrogène, il faut la voir comme l'hormone de la vitalité, de l'énergie physique, de l'énergie mentale. Elle arrive après les règles et surtout elle a un impact sur notre humeur, sur notre motivation, sur la qualité de notre peau. Ok ? La testostérone, elle est 10 fois plus présente chez les hommes que chez les femmes, on le sait bien. La testostérone, c'est vraiment l'hormone de la confiance en soi, de la force, de l'assurance. C'est celle qui va restimuler votre libido, etc. Elle arrive vraiment dans le pic de l'ovulation. Et la progestérone, c'est un petit peu l'hormone qui va vous préparer à la grossesse, donc où il va y avoir un petit dérèglement et une augmentation de la température corporelle. Elle vient après l'ovulation et celle-là, elle va avoir un petit impact sur la fatigue. Donc il va falloir avoir un sommeil de meilleure qualité et vous risquez d'avoir quelques petites douleurs et, comme je le disais, un manque de sommeil crucial qui va vous rendre fatigué. Alors du coup, comment les optimiser ? On va voir ça ensemble, on va voir ensemble les 4 phases et on va un petit peu les détailler. Alors la phase qu'on aime le moins, c'est la phase menstruelle qui dure de 3 à 7 jours, vous le savez. C'est la période où vous avez vos règles et c'est la période où vous avez des crampes, de la fatigue, une baisse d'énergie, une perte de motivation, etc. Donc il va vraiment falloir 1. Réduire l'inflammation, 2. Réactiver votre système de circulation et surtout calmer un petit peu le système nerveux. C'est la période où on est un peu irritable, hein, vous voyez. Et donc, il va falloir optimiser tout ça. Le meilleur entraînement pour moi, c'est un entraînement où vous allez quand même vous passer à l'action, où vous allez marcher dehors, faire de la natation, faire du pilates, du yoga. Donc, vous voyez, ce sont des entraînements qui sont assez doux, mais qui permettent quand même de stimuler un petit peu tout ça et de réduire votre inflammation. Donc, je sais que parfois on a juste envie de rester dans son lit avec une bouillotte chaude sur le ventre et de pas bouger. Alors oui, ça fait du bien, mais c'est vrai que si vous voulez réduire l'inflammation, relancer la circulation et vous sentir mieux, peut-être un peu de marche rapide ou lente, peu importe, quelque chose qui vous fait du bien, mais où vous essayez quand même de stimuler un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur qu'on n'aime pas trop à ce moment-là. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire qui, elle, va durer de 7 à 10 jours, donc un petit peu plus longue. Et là, on va remonter l'œstrogène et faire baisser la progestérone. Alors, dans la phase menstruelle, vous aviez une chute complète de l'œstrogène, hein, c'est pour ça qu'il y avait de la fatigue, etc. Ici, on va la remonter. Donc, les symptômes, à votre avis, c'est quoi ? C'est évidemment une augmentation de l'énergie et de la motivation. Donc là, en fait, le fait qu'il y ait une remontée d'œstrogène va faire en sorte que vous allez être plus endurante et plus tolérante à l'effort également. Donc là, à ce moment-là, c'est parti, on remet un peu de muscu avec des poids, on peut y aller dans le cardio, on peut aller dans des séances de HIIT. Donc c'est vraiment le moment où vous sentez que vous reprenez confiance, c'est le moment où vous sentez que la motivation revient petit à petit et où vous pouvez quand même y aller en termes d'entraînement. Pour la 3e phase, c'est la phase ovulatoire qui va être assez courte, qui va durer que de 2 à 4 jours. Mais attention, elle est super importante parce que c'est là où on va avoir un pic d'œstrogène et de testostérone. Donc les filles, c'est vraiment le moment où vous allez avoir le plus confiance en vous. Donc c'est vraiment le moment où votre énergie, elle va être au max. Alors malheureusement, ça dure pas très longtemps. C'est entre 2 et 4 jours, mais il faut aller l'optimiser au maximum. Vu que vous allez avoir ce pic hormonal, vous allez vraiment avoir une meilleure endurance et donc des meilleures performances aussi. Il faut y aller vraiment dans les poids lourds, dans le sprint, dans les séances explosives. Il faut vraiment que vous dépassez à ce moment-là. Si vous avez un challenge, c'est ce jour-là. Si vous avez des grosses décisions à prendre dans votre vie, c'est ce jour-là. Donc c'est vraiment le moment où vous allez vous sentir forte et confiante par rapport à ça. Donc optimisez-la un maximum, ok ? La dernière phase, elle va durer 12 à 14 jours. Où là, il y a la progestérone qui va venir, qui va faire réaugmenter la température corporelle et du coup, votre récupération va être un peu plus lente parce que comme je vous le disais, c'est le moment normalement où il y a l'éventuelle grossesse, donc c'est vraiment un moment de réconfort dans votre ventre et donc c'est le moment où vous risquez d'être
un peu plus irritable, ou vous risquez de faire un peu de rétention d'eau, d'être un peu plus fatigué que d'habitude. Alors ça va durer un peu longtemps, mais on s'accroche les filles, on ne lâche rien. Et là, moi, je vous conseille vraiment d'aller faire du renforcement postural, d'aller vraiment faire du cardio ou de la muscu de manière assez douce. Donc soyez douce avec vous-même. Je pense que c'est vraiment le moment d'écouter son corps, hein, quoi qu'il arrive. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose également. Si tu es sous pilule contraceptive, ben, évidemment, le cycle hormonal n'est plus tout à fait naturel. Donc, ce que je te conseille de faire comme exercice, c'est de tenir un journal d'énergie, un petit peu comme celui-ci, où dedans, vous allez noter 3 choses. En premier, votre niveau d'énergie de 1 à 10. Où est-ce qu'il se situe chaque jour le matin quand vous vous réveillez? Vous allez aussi noter un mot sur votre humeur. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Peu importe, vous mettez un seul mot. Et vous allez aussi me dire si la qualité de votre sommeil est bonne. Donc oui, moyennement ou non. Donc ça va déjà permettre d'influencer à ce moment-là l'entraînement que vous allez pouvoir faire si jamais vous êtes sous contraception par exemple. Alors, petit conseil, si vous êtes vraiment dans le down, mais que vous avez quand même envie d'aller vous entraîner, le meilleur conseil que moi je peux vous donner, c'est d'aller faire un cours de danse. C'est vraiment le moment où vous allez essayer de récupérer de la confiance en vous, c'est le moment où vous allez peut-être être découragé, que vous allez peut-être être stressé, fatigué, mais c'est un moment vraiment qui fait du bien à la confiance en soi. On se voit dans le miroir, on travaille tous ensemble, c'est un travail collectif, donc moi je pense vraiment que la danse ça peut vous aider. Maintenant, si c'est trop vous demander dans une période où vous êtes vraiment très fatigué, il faut vous écouter et à ce moment-là, faites plutôt quelque chose de calme, comme de la respiration ou de la marche. Si maintenant vous avez une énergie moyenne, donc qui se situe plus ou moins à 5 sur 10, on va dire, que vous avez une qualité moyenne de sommeil et que votre humeur, bah ça va, mais c'est pas au pic non plus de votre meilleure humeur et de votre pic d'énergie. Alors à ce moment-là, je vais vous conseiller d'aller faire des cours de full body, donc privilégier peut-être même des cours collectifs auxquels vous allez aller retrouver un peu de plaisir. Donc c'est ce qu'on appelle le cardio fun, c'est par exemple le cycling, c'est par exemple la boxe, c'est tous des sports collectifs où vous allez avoir besoin un peu d'énergie des autres et où voilà, vous faites avec ce que vous pouvez, mais en tout cas vous essayez de vous dépasser à votre rythme. Donc moi je pense que dans ces moments-là, c'est les meilleurs cours, c'est ce qui fonctionne le mieux et finalement vous serez quand même fiers d'y avoir été. Par contre, si vous êtes au top de votre forme quand vous vous réveillez le matin, je vous conseille vraiment d'aller taper votre meilleur cardio, votre meilleure séance de muscu, vous augmentez les poids, vous avez votre petit journal avec les poids que vous avez l'habitude de mettre, allez-y, mettez 5 kilos de plus ou 2 kilos et demi de plus en fonction de l'exercice, mais vraiment, allez-y, foncez, faites-vous confiance. Dites-moi en commentaire ce que vous mettez en place en fonction de votre cycle, si votre cycle a de l'influence sur vos entraînements ou pas du tout. C'est possible qu'il n'en ait pas du tout et c'est ok aussi, mais du coup, comment alors vous jaugez un petit peu cette énergie? J'aimerais bien pour tous ceux qui ont fait l'exercice que vous me notez aujourd'hui, à l'instant T, les 3 petites étapes du journal d'énergie. Donc, votre énergie de 1 à 10. J'aime bien, j'aime pas trop le 0. Donc, de 1 à 10. Votre humeur, un mot pour votre humeur et la qualité de votre sommeil. Donc vous pouvez mettre ça en commentaire et me dire du coup quel entraînement vous allez faire pour ça ou qu'est-ce que vous avez besoin de faire au cours de votre journée pour vous sentir mieux. Pour toutes celles qui ne connaissent pas leur cycle, qui ne sont pas familiarisées à ça et qui ont un petit peu envie de le suivre au quotidien, moi je vous conseille que vous soyez sous contraception ou pas. Alors ça marchera mieux évidemment si vous n'êtes pas sous contraception parce que ça sera réellement le cycle que vous vivez de manière très naturelle. Donc vous allez avoir des sensations qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus instinctives. Donc vous allez beaucoup mieux connaître votre corps évidemment sans moyen de contraception, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Ce que je peux vous proposer aussi, qui moi a fonctionné pendant longtemps, j'ai pas été sous contraception pendant plusieurs années et j'ai utilisé une application qui s'appelait Glue. Donc C-L-U-E et en fait j'ai pu suivre mon cycle et j'ai pu savoir dans quelle phase je rentrais et donc ça m'a permis évidemment d'optimiser à ce moment-là mon sommeil, mon énergie et mes entraînements. Donc voilà un petit tips supplémentaire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.